www.icnews243.com et VOA.com, notre partenaire. Votre station internationale qui vous sert des analyses percutantes sur la situation politique en République démocratique du Congo. Ceux qui suivent l'actualité chez nous au Congo savent qu'il y a quelques jours, M. Albert Moleka a accordé une interview à notre confrère Roger Moussanji, animateur de l'émission Droit de cité sur la toile. Au cours de la dite interview, M. Moleka a abordé la question que se posent nombre de gens au sujet de la succession de M. Étienne Tshisekedi à la tête de l'UDPS, celle du manque de leadership dans ce parti depuis l'indisponibilité du président Tshisekedi, de la contestation du secrétaire général du parti, M. Mavungu, et des projets de M. Félix Tshisekedi, dont on dit qu'il ambitionne de succéder à son père, etc. M. Moleka a aussi démenti la rumeur selon laquelle il aurait tourné la page Tshisekedi, ou mieux, qu'il aurait conjugué M. Tshisekedi au passé. S'agissant de son avenir politique, il ne compte pas postuler à la présidentielle lors des élections de 2016, mais aspire toutefois à occuper de hautes fonctions au pays sans les préciser. Cette interview n'est pas passée sans qu'elle ne soit commentée dans plusieurs cercles politiques, dont celui de l'UDPS, où M. Albert Moleka occupe une place de choix dans la hiérarchie des responsabilités, surtout qu'il y a quelques mois seulement, il avait occupé le poste de directeur de cabinet de M. Étienne Tshisekedi, président national de ce parti. Alors, au cours de notre émission face à la caméra d'aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec M. Eddie Lukuna depuis Toronto au Canada où il réside, lui qui est justement le conseiller chargé des communications et des médias au cabinet de M. Félix Tshisekedi, secrétaire national aux relations extérieures de l'IDPS. Comme vous le constaterez, chers internautes, cette entrevue se déroulera grâce à la magie du téléphone. M. Lukuna se trouvant à Toronto, comme je viens de le mentionner, et moi-même, votre serviteur Louis-Robert Elonga à Montréal, siège d'ICNews243.com. Nous aurons à la technique notre régisseur Francis Niatembo, mieux connu sous le pseudonyme de Prophète des Images. Alors, bonjour M. Lukuna et merci d'avoir accepté notre invitation de nous entretenir avec vous au sujet de votre parti, l'UDPS. Ça va bien là-bas à Toronto? Oui, bonjour M. Elonga, ça va très bien. Le point commence à se terminer et on entre dans le beau temps. Ok. Alors, M. Lukuna, comme vous le savez, ou que vous l'auriez appris, nombre de gens supputent sur le manque de communication au sein de l'UDPS. Pour preuve, les informations livrées à l'opinion publique prêtent à contradiction, selon qu'elles émanent soit de la présidence nationale, soit du secrétariat général du parti, soit encore de certains cadres de l'UDPS, des parlementaires debout ou des fédérations régionales. À cet effet, vous ne me contredirez pas. Alors, vous, M. Lukuna, vous êtes justement celui qui est chargé des communications et des médias au cabinet du secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS. Comment expliquez-vous ce dysfonctionnement dont je viens de faire allusion concernant donc le manque de communication entre les différents organes de l'UDPS? Je ne dirais pas qu'il manque vraiment de communication entre les différents organes de l'UDPS. Les différents organes de l'UDPS communiquent très bien. Si on regarde bien les communications, toutes les communications officielles de l'UDPS sortent par le chargé de communication qui est le porte-parole adjoint Augustin Kabouya. C'est lui la porte de sortie de toutes les communications officielles de l'UDPS, qu'elles viennent de la présidence, qu'elles viennent du secrétariat général, ou si ça vient du secrétariat national aux relations extérieures, alors je m'en occupe. Cela étant, il y a toutefois des tendances, des gens, ou je dirais des courants, qui veulent
toujours se faire entendre ou donner leur interprétation des décisions qui sont prises ou des faits qui sont annoncés, et cela en déconnexion totale avec la voix officielle de l'UDPS. En termes de communication, si la nouvelle ne vient pas d'Augustin Kabouya, elle n'a pas la nature officielle. Si elle vient des autres, parlementaires debout par exemple, parlementaire debout, ce n'est pas un organe officiel de l'UDPS. C'est un organe qui fonctionne avec le label UDPS, mais ça n'a pas une connotation officielle du parti. Donc, l'UDPS, comme vous le savez, c'est un parti qui a lutté pour la démocratie. Qui dit démocratie dit liberté d'expression. L'UDPS encourage cette liberté d'expression en son sein, parce qu'on ne peut pas lutter pour la démocratie, aller vers un état de droit sans privilégier l'état, la libre expression, d'abord au sein même du parti, en prêchant par l'exemple. Donc, c'est ce que l'UDPS fait. À l'intérieur, il y a plusieurs personnes qui s'expriment, personne ne peut leur interdire, mais quand il s'agit de la voix officielle, à ce moment-là, cette voix officielle, elle est représentée par Augustin Kabouya, qui est le porte-parole adjoint de l'UDPS et la voix de sortie officielle de toutes les communications du parti. Ok, vous avez bien dit, mais à voir sur le terrain, M. Lukula, c'est tout à fait le contraire. Vous n'êtes pas sans ignorer ce qui se passe avec le poste de M. Mavungu, secrétaire général. Au niveau de ce que vous dites là, si nous prenons en compte ce que vous dites là, le secrétaire général Mavungu est en poste. Mais quand on écoute les autres comme les parlementaires debout ou les autres tendances auxquelles vous avez fait allusion là, on nous fait savoir que Mavungu n'est plus en poste, tout ça. Mais quelles sont les sanctions que l'UDPS ou la haute direction de l'UDPS a prévues ou met en action pour punir ces gens-là qui, en fin de compte, salissent l'image de l'UDPS avec ce dysfonctionnement auquel j'ai fait allusion tantôt? Encore une fois, il n'y a pas de dysfonctionnement parce que les organes officiels du UDPS fonctionnent normalement. Quand on parle des structures comme les parlementaires debout, l'UDPS ne peut absolument pas prendre des mesures de sanctions face à ce genre de structures parce que même si ils utilisent le label UDPS, ce sont des structures qui fonctionnent complètement en dehors du parti. Mais sans vous couper la parole, elles ne dépendent d'aucune autorité du parti comme tel. Ok, sans vous couper la parole, mais il y a M. Valentin Moubaké aussi qui semble se dresser, se mettre du côté de ces gens-là, des parlementaires debout. Bon, je dirais que ce que vous constatez, tout ce que vous appelez dysfonctionnement, justement, Valentin Moubaké en est pour beaucoup. Moi, je dirais que jusqu'à présent, Valentin Moubaké est à la base de ce qui apparaît comme le dysfonctionnement au sein de l'UDPS. C'est lui qui est à la base de toute la manipulation qui est au niveau des parlementaires debout. C'est lui qui leur donne le discours, c'est lui qui leur donne les orientations, c'est lui qui leur donne les idées. Et ça, c'est vraiment dans des objectifs et dans un but que lui seul connaît. Le reste de l'UDPS ne sait pas pourquoi est-ce qu'un organe qui s'appellerait parlementaire debout, qui n'est pas compris dans la structure officielle de l'UDPS, doit se préoccuper autant des problématiques de l'UDPS. Ça, on le sait déjà que Valentin Moubaké joue un rôle là-dedans qui n'est pas un rôle positif, qui n'est pas un rôle encourageant, et on l'encourage même pas à continuer à le faire, mais lui seul sait, et lui c'est à lui qu'il faut poser cette question, pourquoi il manipule ces combattants qui devraient être au service du parti, pourquoi il les manipule
hiérarchie est au courant de ce que fait Valentin Moubak. Il n'y a pas de sanctions qui sont tombées à ma connaissance. Bon, il n'y a pas de sanctions qui sont tombées jusqu'à présent parce que, vous savez, le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui encourage l'unité à l'intérieur du parti. Valentin Moubak, après tout, c'est son conseiller politique jusqu'à preuve du contraire. Il ne veut pas l'exposer non plus, mais je vous dis qu'en police, il y a un grand travail qui est fait pour faire comprendre à Valentin Moubak qu'il reste un haut cadre du parti, qu'il reste une personne, une ressource sur laquelle le parti peut continuer à compter, mais il peut laisser certaines attitudes à côté pour privilégier l'intérêt collectif, l'intérêt du parti, au lieu de voir de manière limitée ce qu'il peut manipuler comme courant et opposer les gens les uns contre les autres. Et ça ne sert pas du parti. Il y a un travail qui se fait là-dessus. Ok. Alors, monsieur Lukuna, je sais d'expérience, parce que vous êtes un confrère journaliste, je sais d'expérience que vous êtes un homme honnête. Selon votre propre analyse, l'UDPS est-elle, à l'heure qu'il est, en train de péricliter, oui ou non, honnêtement parlant? Je ne dirais pas que l'UDPS est en train de péricliter, au contraire, l'UDPS est en train de se régénérer. De se régénérer parce que le président est en train de refaire ses forces parce qu'il y a des batailles politiques qui l'attendent. Donc il est là comme en réserve, en train de refaire la santé, en train de refaire le moral, en train de faire toute l'énergie. Cependant, pendant cette absence du président, il y a toujours des courants qui montent au créneau. Je vais vous dire une chose. Oui. Il y a un courant à l'intérieur de l'UDPS, formé par Valentin Moubak, Albert Moleka, Willy Vangou, qui est notre représentant, notre digne représentant à l'Afrique du Sud. Et ici au Canada, nous avons le professeur Claude Kiringa. Donc, ces 4 hauts cadres du parti ont pensé à un moment donné que le leadership politique de Tshisekedi était terminé. Et comme j'ai entendu un démenti tout à l'heure, mais je ne l'avais pas démenti, Moleka conjugué, on commençait à conjuguer Tshisekedi au passé, ce qui n'est pas le cas. En fait, ces 4 hauts cadres avaient pensé à un moment donné que Tshisekedi ne pouvait plus être opérationnel pour le parti. Bon, la situation, leur réflexion était située dans un contexte précis, un contexte post-électoral où on sort avec une victoire de Tshisekedi volée littéralement par M. Kabila. Le parti en sort affaibli, le parti en sort déçu, le parti en sort découragé. Alors, profitant de cet instant-là, profitant de ce moment-là, de cette atmosphère-là, ils ont plutôt pensé qu'il faut trouver d'autres manières pour relancer le parti. Et pour eux, la façon de relancer le parti était de conduire Étienne Tshisekedi à sa retraite politique. Et pour y parvenir, ils ont tendu un piège. Ils ont tendu un piège, ils ont profité d'une intention que le président avait, puisque le président avait émis à un moment donné l'intention de désigner une direction politique. Et cette direction politique, c'était pour épauler ou pour renforcer le secrétariat national, le secrétariat général, je veux dire. Donc, profitant de cette circonstance-là, ils ont augmenté, je veux dire, la pression sur le président, faisant de son intention une obligation de désigner une direction politique qui les comprendrait eux. Alors, cette direction politique qui les comprendrait eux, à l'intérieur, ils allaient sortir un vice-président. Mais c'était pourquoi je dis que c'était un piège, parce qu'eux, ils comprenaient que le fait que M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, ait désigné une direction politique, c'est comme s'il passait le flambeau, et Moleka utilise bien le mot, il passait le flambeau à cette nouvelle direction politique. Donc, il se mettait lui-même en retraite politique. Qu'est-ce qui allait se passer?
président, alors ce groupe allait se regrouper ou renforcer le vice-président en isolant le président et en affaiblissant en même temps le secrétaire général. À ce résultat, le groupe allait prendre le contrôle du parti. Puisque le président n'a pas pu avancer dans cette intention, puisque le président n'a pas pu désigner finalement cette direction politique, alors les concernés manifestent leur déception et s'en prennent maintenant au président, s'en prennent à la hiérarchie, s'en prennent au cadre, s'en prennent à tout ce qui bouge autour d'eux. Ils manipulent les combattants les uns contre les autres et cela donne l'impression que le parti est en train de péricliter. Ce n'est pas le cas, c'est une guerre de succession. Un groupe pense que Tshisekedi est arrivé à la fin de sa vie politique, mais malheureusement pour eux, ils ont constaté que Tshisekedi est toujours en forme. Ils ont pensé que quand il partait pour Bruxelles pour sa convalescence, en fait, il partait pour ne jamais revenir, pour continuer son voyage jusqu'au plein de l'éternel, mais ils sont déçus complètement de voir que Tshisekedi est toujours sur ses deux pieds. Et moi, le cas du courage d'affirmer haut et fort que Tshisekedi avait dit au cours de la campagne de l'année de 2011 qu'il menait le dernier combat de sa vie. Oui, il menait le dernier combat de sa vie pour accéder à la présidence de la République, mais Tshisekedi menait un combat pour gagner 2 mandats et implanter son plan de démocratisation, le projet de société qu'il avait proposé à la société congolaise. Donc c'est ça, le parti n'est pas du tout en train de péricliter. Le parti fait face à un groupe de gens qui ont déclenché une guerre de succession qui n'a pas lieu d'être pour l'instant, parce que Tshisekedi n'est pas mort, Tshisekedi n'est pas définitivement indisposé, Tshisekedi est bien sur ses deux pieds, il est capable d'assumer ses fonctions de président du parti et il est capable d'assurer le leadership du parti, ce que ce groupe-là conteste jusqu'à présent. Bon, on ne peut pas leur en vouloir. Tout ce qu'on peut leur demander, c'est d'attendre lorsque la course au leadership sera ouverte. Il y a des processus qui sont prévus dans les statuts de l'UDPS. À ce moment-là, ce serait équitable pour tout le monde. Ok, merci beaucoup. Mais, Monsieur Lukuna, je dois vous dire que si nous étions dans un meeting populaire, comme on disait à l'époque de Mobutu, là, je crois que peut-être qu'on aurait lancé on vous aurait lapidé entre guillemets. Pourquoi je le dis? Parce que c'est vous qui avez cité le nom de Moleka, vous avez cité le nom de Kiringa, vous avez cité un autre nom là qui m'échappe, mais j'ai retenu l'Afrique du Sud. Rappelez-vous, au mois d'août passé, il y a l'Afrique du Sud qui avait organisé un rassemblement là où on avait parlé de l'UDPS avec ou sans Tshisekedi. Et dernièrement ici, j'ai vu tout un comité là d'au moins une vingtaine de personnes ici à Montréal. Ils avaient même accordé des interviews ici auprès des confrères avec Kiring à la tête. Il avait présenté son comité, entre autres avec M. Paul Belabé, quoi qui est avec toi à et puis toujours au mois d'août de l'année passée, il y a notre confrère Roger Bongos qui avait interviewé M. Mbouyi, je crois Pierre Mbouyi du Benelux là, qui disait Tshisekedi mort, l'UDPS sombre aussi dans l'anonymat. Alors récemment, au cours d'une sortie médiatique, d'ailleurs la sortie médiatique à laquelle j'ai fait allusion dans mon introduction, l'ancien directeur de cabinet de M. Tshisekedi, Albert Moleka, a déclaré sans broncher que même au sein de l'UDPS, la tendance qui appuie le président Tshisekedi est minoritaire. Alors, je vois mal comment vous pouvez ne pas reconnaître que l'UDPS est sur une pente descendante. Je vous dirais que si on était en meeting public, comme vous l'avez dit, on m'aurait jeté plutôt des fleurs par rapport à ce que j'ai dit.
Ah oui. Jamais personne n'aurait pensé à me l'appliquer. Parce que, commençant par Albert Mouleka, la tendance qui appuie Etienne Tshisekedi, elle est majoritaire par rapport à leur tendance qui n'est majoritaire que sur Internet. Aujourd'hui, au moment où on se parle, Mouleka, est-ce qu'il peut arriver à la permanence du parti à Kinshasa et dire la même chose? Est-ce que Moubaké peut arriver à la permanence à Kinshasa et dire la même chose? Est-ce que M. Kiringa peut arriver à la permanence de l'UDPS à Kinshasa et dire les mêmes propos qu'il a tenus à Montréal? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Aujourd'hui, Tshisekedi, dans l'état où il est, le seul fait qu'il s'est déplacé au 33e anniversaire de l'UDPS à Bruxelles, il y a eu 300 personnes qui se sont déplacées. Pierre Mbouyi, qui est là en train de contester à tout bout de champ. Il a voulu lancer le défi, il a organisé une soirée pour dire oui, lui il est toujours représentant de l'UDPS en Belgique, il s'est ramassé avec 14 personnes. Et ils se sont fâchés à l'intérieur et ils se sont dit avec François Pouila du n'importe quoi. Donc, moi je pense que ce soit le professeur Kiringa, c'est un homme que je respecte beaucoup, mais du fait qu'il s'est engagé dans une lutte de succession qui est sans raison d'être, et le professeur Kiringa peut constater que même sa carrière politique est en chute libre, et non pas l'UDPS. Parce que d'abord, il s'est attaqué avec autant de violence dans les écrits, dans les paroles à Etienne Tshisekedi, c'est lui-là même qui l'a fait élire député. Et on peut constater que depuis là, il s'est ramassé avec une suspension et il a perdu son poste de représentant de l'UDPS au Canada. Et bien que suspendu, bien que révoqué de ce poste, il ose organiser la rencontre de Montréal en toute illégalité. Il n'en avait pas le pouvoir, parce qu'à ce moment-là, Marc Capin, le nouveau représentant, était déjà en place, et Marc Capin avait décommandé cette rencontre, mais le professeur Kiringa a quand même eu l'audace d'aller organiser cette rencontre qu'il appelle la Convention démocratique à Montréal. Soit. Mais maintenant, la Convention démocratique s'est tenue. J'ai vu qu'ils ont pris des résolutions. À qui maintenant ils vont envoyer des résolutions pour la mise en œuvre? Est-ce qu'ils vont envoyer à Bruno Mavungu, le secrétaire général? Non, parce qu'ils l'ont désavoué. Kiringa, dépendant du département aux relations extérieures, est-ce qu'il va envoyer à Félix Antoine Tshisekedi ces résolutions? Non, parce que il a désavoué. Mais à qui alors? À quoi ça sert alors de se rencontrer dans une rencontre politique, de réfléchir, de prendre des résolutions et de ne pas être capable de les acheminer auprès de la hiérarchie? Alors c'est une perte de temps qu'ils ont fait. C'est une perte de temps. Ça sert à quoi de se déplacer d'Ottawa jusqu'à Montréal, plus de 250 km? D'autres personnes sont parties de Toronto, plus de 500 km, pour aller se rencontrer à Montréal à une rencontre qui ne sert à rien. Les résolutions sont envoyées sur Internet, mais ça c'est comme ils en ont l'habitude, leurs résolutions, leurs déclarations, ils envoient ça, mais sur tout le monde. Mais qui va donner la suite à ces résolutions? Mais le professeur Kiringa est suffisamment intelligent pour pouvoir y penser. Et toutes les personnes qui l'ont entouré ou qui étaient là avec lui devaient réfléchir au terme de notre réunion. Les conclusions que nous allons tirer de cette réunion vont aller où? Et comment est-ce que ces conclusions vont être mises en œuvre? Rien du tout. Donc, en réalité, M. Kiringa et les siens ont tout simplement perdu du temps. Albert Mouleka, pour parler de lui également, je pense que le courant qu'ils ont développé
il a tiré cette conclusion à partir de quelle étude? À partir de quel sondage? À partir de quelle enquête? Parce que pour dégager une telle conclusion, il faut que ça soit issu d'une étude menée sur une période donnée ou sur un échantillonnage clair. Quand est-ce que M. Moleka a mené son étude? Sur quelle période? Pour conclure que la tendance qui appuie M. Tshisekedi est minoritaire. C'est incroyable. Moleka est quand même suffisamment intelligent pour pouvoir tirer des conclusions aussi à la légère. Il fut directeur de cabinet de M. Tshisekedi, donc il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit parce que en réalité, M. Moleka est le cerveau moteur du courant qui voulait renverser M. Tshisekedi à l'intérieur de l'UDPS. C'est pour ça qu'il est mécontent. Et on sait qu'à l'heure actuelle, M. Moleka ne roule plus pour l'UDPS. On sait qu'il roule pour un autre réseau politique. On sait qu'il roule pour un autre candidat à la présidence de la République. On sait qu'il roule pour le remake de ce qu'on a fait dans le temps la troisième voie. Il roule pour la troisième voie. Il roule pour la troisième voie. Je n'ai pas cité le nom. Il roule pour la troisième voie. Et ça, on a des informations précises là-dessus. Moleka ne roule plus dans le réseau politique de l'UDPS. Il est dans un réseau politique autre. Il ne travaille plus pour Tshisekedi, il travaille pour un autre candidat à la présidence. Lui-même et son candidat ont tellement peur de Tshisekedi qu'on lui a donné la mission d'aller détruire l'image de Tshisekedi sur la place publique. C'est ça le travail qu'il fait. Mais s'il a le courage, qu'il vende son candidat sur la place publique comme il faut. Mais quand on lui pose la question, il dit toujours qu'il est fidèle à Tshisekedi, M. Moleka. Il dit qu'il est toujours fidèle à M. Tshisekedi. Oui, mais s'il est fidèle à M. Tshisekedi, ce n'est pas conforme aux propos qu'il tient récemment, ou qu'il a tenu récemment. Et s'il est fidèle à M. Tshisekedi, il ne va pas dire que Tshisekedi, il devait connaître, il devait savoir la vraie démarche de M. Tshisekedi en disant, par exemple, il devait être en mesure de comprendre que lorsque M. Tshisekedi disait en 2011 qu'il mène son dernier combat politique, il menait son dernier combat politique pour accéder à la présidence de la République. En même temps, le président Tshisekedi disait qu'une fois élu président de la République, il proposait un mandat, il proposait un programme sur 2 mandats. Sur 2 mandats, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il avait eu l'effectivité du pouvoir et que maintenant, ça s'est terminé en 2016 et qu'il allait encore se présenter pour 2016 jusqu'au-delà. Mais M. Moleka veut démontrer que non, Tshisekedi est fatigué, il est malade, il a vieilli, il n'est plus à mesure. Il avait dit qu'il menait son dernier combat. Maintenant, c'est la famille qui veut le forcer à mener un combat de faux. À quelqu'un qui est loyal ne peut pas donner cette interprétation-là à la population. On sait que M. Moleka il est engagé dans une autre démarche, il est engagé derrière une autre candidature, alors qu'il cesse ce travail. S'il veut faire sa petite publicité, qu'il ne fasse pas cette publicité, qu'il ne considère pas Étienne Tshisekedi comme son fonds de commerce. Parce que s'il ne parle pas de Tshisekedi, eh bien, on n'acceptera pas parler de M. Moleka. Alors pour se faire parler, se faire entendre, attirer l'attention sur ce qu'il dit, il cite le nom de Tshisekedi partout n'importe comment. Et ça, il faut qu'il sache. Il faut qu'il sache qu'à partir de maintenant, c'est toutes ces sorties, il y aura des répliques musclées et même au-delà de sa provocation. C'est ce qu'il doit savoir maintenant. Ok, alors, puisque là, tantôt, vous avez touché un mot du dialogue, je dois vous dire que de l'avis de certains analystes, le président national de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi, est en train de voguer à contre-courant de l'opinion publique, par exemple en soutenant l'idée de ce dialogue dont vous avez parlé là, dialogue avec M. Kabila. Ce même Kabila que M. Tshisekedi avait promis aux Congolais de renvoyer au Rwanda, l'accusant d'être un sujet de ce pays. N'est-ce
chose et son contraire à la fois. Vous vous souvenez, lors de la campagne électorale de 2011, il y avait un hymne qui était composé en l'honneur de M. Tshisekedi, Zongisaye na Rwanda, Zongisaye na Rwanda, et les gens s'étaient posé des questions. M. Tshisekedi, qui est un juriste de renom, comment pouvait-il aller aux élections avec quelqu'un qu'il taxe d'être un étranger, Zongisaye na Rwanda, et puis lui-même il se bat toujours pour son impérium en tant que président de la République, président élu de la République démocratique du Congo. Et puis aujourd'hui, voilà, il veut aller dialoguer avec cet étranger-là, il veut dialoguer avec l'usurpateur, soi-disant, il veut dialoguer avec le Rwandais qui a volé son élection. Alors, on ne comprend plus rien. Comme je l'ai dit là tantôt, c'est dire une chose et son contraire à la fois, qu'en dites-vous? Ça, c'est encore des propos de Moleka qui dirait que ce qu'il dit nage à contre-courant de l'opinion, mais c'est plutôt lui, Moleka, qui nage à contre-courant. Et au sujet de ce que vous venez d'évoquer, moi je pense qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste dans un contexte politique. Et on peut adopter certaines choses dans le cadre d'une campagne, mais à la fin, il faut être réaliste, regarder la situation telle qu'elle est. Si je prends par exemple la situation des Palestiniens et des Israéliens, ces gens s'entretuent tous les jours depuis 1945. Ils se tuent, mais cela n'empêche que depuis à plusieurs reprises et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des tentatives de dialogue, des tentatives de négociation entre ces deux frères ennemis. Mais attention, M. Lukuna, attention, ici, nous avons une constitution que nous devons respecter. Et quand un homme politique de cette hauteur-là, que M. Tshisekedi dit publiquement, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez vu le film de son atterrissage à Ndolo, quand il disait que la position qui s'est en Rwanda, je vais le faire retourner au Rwanda. C'est qu'il était convaincu que M. Kabila est un Rwandais, pourtant il est allé aux élections avec lui, et tout le monde, même à l'UDPS, on appelle M. Kabila usurpateur, et aujourd'hui vous voulez encore dialoguer avec lui. C'est pourquoi on dit que M. Tshisekedi marche à contre-courant. C'est l'opinion publique qui pense ainsi, c'est pas seulement M. Moleka. Il faut être objectif. Mais monsieur Lunga, en 2006, Tshisekedi n'a pas voulu aller aux élections. Qu'est-ce qu'on a dit de lui? Bon, il avait même boycotté le référendum constitutionnel. Pourtant, voilà, c'est la même constitution qu'il a dit respecter en 2011 quand il s'est autoproclamé. C'est toujours ça. En 2010, il boycotte cette constitution. En 2011, il dit la respecter. Mais comment on peut prendre un homme comme ça au sérieux si on s'en tient aux propos de M. Moleka? Non. En 2006, il n'avait pas boycotté la constitution. Il était contre la constitution. Il avait le référendum constitutionnel, il l'avait boycotté. Et c'est le référendum qui a fait naître la constitution. C'est tout à fait normal, quand on est en campagne, on est en droit de prendre position pour ou contre. Il était contre, mais si la majorité de la population a voté pour, c'est un démocrate. Et il respecte toujours la volonté de la population. Et la population a voté cette constitution, c'est pour ça qu'il la respecte. N'empêche qu'aujourd'hui, pour amener un changement, pour ramener même Kabila d'où il est venu, pour mettre fin à tous ces conglomérats d'aventuriers qui est venu envahir le Congo, il faut avoir l'effectivité du pouvoir. Pourquoi Tshisekedi veut dialoguer? Tshisekedi veut dialoguer pour que le passage du pouvoir soit dans l'intérêt de la population. Il veut dialoguer avec l'étranger, il veut dialoguer avec l'étranger rwandais. Non, il veut dialoguer avec celui qui détient le pouvoir actuellement au Congo et celui que tout le monde, la communauté internationale a placé pour détenir le pouvoir. C'est avec cette personne que veut dialoguer. Il ne veut pas dialoguer avec un étranger quelconque, il veut dialoguer avec celui que la communauté
communauté internationale a placé au détriment de la volonté populaire pour diriger le Congo dans leurs intérêts et non pas dans l'intérêt de la population. Mais M. Lukuna, s'il vous plaît, M. Lukuna, vous vous rappelez que monsieur Tshisekedi était à Sainte-Cité et M. Tshisekedi avait signé des documents là-bas, ces documents qui avaient porté justement cet étranger rwandais à la tête de notre pays à 29 ans. Hein? Et M. Tshisekedi avait aussi postulé pour le poste de vice-président comme adjoint à cet étranger-là. Donc le Zolifay na Rwanda là, finalement personne ne comprend plus pourquoi M. Tshisekedi veut dialoguer avec justement l'étranger, parce que le problème c'est cela. Si vous écoutez la diaspora ici, Zolifay na Rwanda, bon, c'est parce que des gens comme M. Tshisekedi soutiennent que c'est un étranger. Alors au lieu de lutter pour que l'étranger, on le chasse comme on dit, Kabila dégage, lui il va dialoguer avec lui. C'est-à-dire il va faire, comme on dit, le pied de grue hein, devant la grille de Kabila. Alors le Scoop ne comprend plus rien. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais c'est Longa, non, ne racontons pas n'importe quoi. Revenons la parole. Si on revient sur ça, ici, on se rappelle bien que Tshisekedi a été le premier à lancer l'idée d'un dialogue. Après des contestations, le dialogue s'est finalement saisi à sa suite. Je pense qu'il devrait être co-signateur de ce document-là en tant qu'un des co-auteurs de ce dialogue, malgré tout ce qui s'est passé après. Et là, au moment où Tshisekedi signait ce document, il y avait 8 armées qui étaient sur le territoire congolais. Et Tshisekedi a toujours lutté pour l'intérêt de la population congolaise. Et à ce moment-là, si Tshisekedi n'avait pas signé ce document-là, ces armées n'allaient pas partir du Congo et que la paix dont on parle aujourd'hui n'allait même pas venir au Congo. Ça, il faut pas analyser certaines choses de manière superficielle, il faut aller en profondeur pour voir. C'est en reconnaissance de sa démarche qu'à San City, on doit proposer, il n'avait même pas demandé, on doit proposer un poste de vice-président. Jusqu'à ce qu'ils l'ont encore joué après pour ne l'occupe pas. Donc, Tshisekedi a été victime, malgré toute la démarche, tout l'engagement qu'il avait pour que la paix d'abord revienne, et toutes les armées étrangères quittent le pays, les forces obscures se sont organisées pour que Tshisekedi ne soit pas impliqué dans la gestion du pays. Et il a accepté, il n'a pas respecté ça. Il n'a pas respecté ça. Aujourd'hui, Tshisekedi veut dialoguer pourquoi? Tshisekedi veut dialoguer aujourd'hui parce que justement, l'étranger qui détient le pouvoir doit le remettre à la population. Si Tshisekedi ne dialogue pas aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Si Kabila tombe de n'importe quelle manière, alors la constitution qui est en vigueur aujourd'hui va donner le pouvoir à Kengo Dondo. Si Kengo Dondo ne récupère pas le pouvoir, c'est un des généraux, de nombreux généraux rwandais qui sont dans l'armée qui vont prendre le pouvoir. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Je ne pense pas. Je pense que dans l'intérêt de la communauté, dans l'intérêt de la population congolaise aujourd'hui, il faut qu'il y ait un dialogue pour s'assurer justement que le transfert du pouvoir se fait de manière pacifique et que le président qui a été élu prend le reste du pouvoir et continue à mettre les choses en place pour que le Congo aille de l'avant. Si on fait une erreur, si on fait un faux pas, eh bien, c'est Kengo Adonde qui devient président de la République. Et si Kengo devient président de la République, même de manière temporaire, la Constitution lui accorde jusqu'à 120 jours. Et même au cours de ces 120 jours, il faut que la CENI organise maintenant les élections pour un nouveau président. Et la CENI, on sait ce que ça représente aujourd'hui. Elle est minée de la tête aux pieds. Et cette CENI ne peut pas organiser les élections. Donc on peut encore se retrouver avec un Kengo pendant encore 50 ans, tout le retour du moboutisme au pouvoir et de la dictature moboutiste. Donc Tshisekedi, généralement, quand Tshisekedi lance une idée, les gens comprennent toujours avec 2-3 ans de retard. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas parce que c'est quelqu'un qui a toujours été en avance par rapport à son temps. Mais ce qu'il fait, ce qu'il a toujours fait, ça a toujours été dans l'intérêt de la population congolaise. Aujourd'hui, on le veuille ou non, on peut protester aujourd'hui, mais on finira par
finit pas par le dialogue, on finit dans le chaos. Le chaos va donner le pouvoir soit à Kengo Dondo, soit à un général de Kabila. Donc, c'est le système Kabila qui va continuer et le peuple congolais va continuer dans la vitesse dans laquelle il est actuellement. Ok. Alors, vous venez de citer là, M. Lukuna, le nom de M. Kengo Dondo. Et vous et moi, nous savons que c'est l'opposition qui s'est battue bec et ongle dehors pour qu'on ne puisse pas changer la Constitution. Et que dit la Constitution? La Constitution dit que pour accéder au poste de président de la République, il faut être né de père et de mère congolais. Alors là, vous parlez vraiment allègrement et avec vraiment joie, peut-être, je ne sais pas, ou peut-être colère, parce que Kengo accédait au pouvoir. Mais Kengo, à moins que je ne me trompe, il se raconte que sa maman est d'origine rwandaise et que son papa est d'origine belgo-polonaise. Pourquoi ne dénoncez-vous pas, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, M. Lukuna, les gens de l'opposition, pourquoi ne dénoncez-vous pas la présence de Kengo à la tête du Sénat, lui qui, en cas de disposition du président de la République en fonction de sa mort ou je ne sais pas quoi, lui, Kengo, passerait à la présidence de la République. D'ailleurs, vous venez de l'effleurer. Pourquoi vous ne dénoncez pas cela, vous de l'opposition? Le cas Kengo, c'est connu qu'il est de mère rwandaise et de père belgo-polonais. Et que dit la Constitution? Être né de père et de mère congolais. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Ça, il faut poser la question justement aux gens que vous appelez de l'opposition. Nous, à l'UDPS, on considère qu'on a gagné les élections de 2011 et il y a eu usurpation du pouvoir. Donc, on ne se considère pas comme étant dans l'opposition. C'est au contraire M. Kabila et le PPRD qui sont dans l'opposition, qui ont pris le pouvoir par l'État, par la force. Et on ne se considère pas comme étant une formation qui milite dans l'opposition pour gagner le pouvoir. Non. Nous, on milite pour récupérer le pouvoir qui nous a été volé. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'agissant de Kengo, pourquoi il n'est pas dénoncé? Pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Pourquoi? Parce qu'il est là déjà. Il a été candidat. Le moment de les dénoncer, ce n'est pas maintenant. Il fallait les dénoncer quand il a été candidat à la présidence en 2011. En 2006, déjà aussi. C'est le pouvoir de Kabila qui avait organisé les élections en 2011 et ils ont enregistré Kengo comme étant candidat en sachant toutes ces origines-là. Donc pour nous, ça c'est une distraction. Mais souvenez-vous, il y avait des conciliabules qui étaient prévues mais avortées entre Kengo et M. Tshisekedi pour faire une sorte d'union sacrée et aller aux élections pour battre M. Kabila, vous vous souvenez? Non, il n'y a pas Non, j'ai dit des conciliabules avortées. Oui, c'était prévu, mais c'était avorté. Souvenez-vous? Non, ce n'était même pas prévu. Il y a eu seulement un contact qu'il y a eu à Bruxelles entre Kengo et Tshisekedi. Et à ce moment-là, je sais que le président était l'objet de plusieurs pressions qui venaient de partout pour rencontrer Kengo. Et finalement, il a accepté de rencontrer Kengo. Mais le président Tshisekedi, c'est un démocrate acharné. C'est lui qui a toujours voulu qu'il y ait des programmes proposés à la population ou des idées nouvelles proposées à la population et que le meilleur gagne. Ça a toujours été son principe. Que le meilleur gagne. Même contre la Constitution qui prévoit que les étrangers ne peuvent pas accéder à la présidence? Pardon? Parce que vous dites que c'est un démocrate, il défend la population, il y a eu des contacts avec Kengo, et puis pourquoi n'avait pas dénoncé Kengo sachant que c'est un étranger? Enfin, disons, quelqu'un qui ne répond pas aux critères prévus par la Constitution. Mais non, lui, à son rang, il ne peut pas se rabaisser jusqu'à ce niveau-là, non. Il ne peut pas se rabaisser jusqu'à commencer à dire, oui, Kengo c'est un étranger, Kengo a occupé des hautes fonctions dans le pays. Ici au Canada, il y a plein d'étrangers qui accèdent à des hautes fonctions. Vous en avez au Québec là-bas, M. Letao, qui est d'origine portugaise. Vous en avez plein de gens ici, c'est un pays d'immigration aux États-Unis. Non, nous
nous parlons de l'accession à la présidence de la République parce qu'il était candidat. Kengo était candidat à la présidence de la République. Oui, mais ce n'est pas Étienne Tshisekedi qui avait enregistré les candidatures à la présidence. Et je pense que c'est anodin, c'est un détail. C'est un détail aujourd'hui. M. Tshisekedi ne peut pas, en son rang, à son niveau, commencer à dénoncer la nationalité des Kengo. Non, ça c'est une chose qui revient à toi et moi, c'est pas M. Tshisekedi de le faire. Non. Oui, mais tu vois, en te posant ces questions-là, M. Lukuna, cher confrère, je me fais le porte-voix de l'opinion publique. Donc, c'est pas vraiment moi, personnellement, ces questions-là ne viennent pas nécessairement de moi. Je me fais le porte-voix d'ailleurs pour côtoyer aussi des gens qui le disent, hein, il faut être honnête. Donc, cette même opinion publique a toléré pourquoi cette même opinion publique ne descend pas, n'organise pas une marche contre Kengo à Kinshasa. Il faut un déclic. C'est très clair. Il faut un déclic venant des leaders. C'est très clair. Les leaders, il y en a. Pourquoi ces leaders n'ont jamais organisé une marche ou de protestation contre Kengo Adondo, de père polonais ou de mère, je ne sais pas, rwandaise, quelque chose comme ça. Mais ça, ce n'est pas un rôle qui revient à quelqu'un comme Tshisekedi qui est déjà dans la peau du chef de l'État. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas un rôle qui vient. S'il y a des dénonciations à faire, ça ne viendra pas de sa bouche. Ça viendrait de toi et moi, comme je viens de le dire, de d'autres personnes mal intentionnées. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'opinion publique, la même opinion dont vous parlez, cette même opinion subit Kengo depuis plus de 40 ans maintenant au Congo. Oui, je sais, mais parce qu'il n'y avait pas eu de leader comme M. Tshisekedi à l'époque. Quand il disait qu'il y a une journée ville morte, eh bien, tout le monde suivait. Mais concernant les Kengo et consorts, là, s'il y avait des leaders, dont M. Tshisekedi, pour élever la voix, je pense que le peuple suivait. Le peuple ne peut pas aller en ordre dispersé. Donc, je pense que les internautes, vous qui nous suivez, je ne peux pas citer des noms ici, ceux qui m'ont transmis cette question-là, je pense que je l'ai posée. Vous avez écouté la réponse de M. Lukuna. Alors, nous allons passer à un autre chapitre. M. Lukuna, là, tantôt, vous aviez parlé de Kiringa et Mike Kapend, etc. Ce qui veut dire, chers internautes, ce qui veut dire qu'à l'heure qu'il est, la représentation de l'UDPS au Canada est assurée par deux cadres du parti. Il s'agit de M. Kiringa et Kapend. Alors, selon ce que nous entendons dire dans la rue, ce cafouillis serait orchestré par le fils de M. Étienne Tshisekedi, Félix Tshilombo, qui lui, il est soutenu par le clan, entre autres par le clan de M. Kapend qui vient récemment d'être reconduit parce qu'il était d'abord représentant, il était parti, maintenant il revient à la tête de la représentation. Donc on dit que c'est le fils de M. Tshisekedi, donc Félix, qui est en train de semer cette confusion-là, parce qu'on va le soutenir avec cette démarche qui est faite pour qu'il succède à son père. Alors, M. Lukuna, vous qui êtes dans la maison, vous êtes de la maison, qu'en pensez-vous? Que dites-vous de cette opinion-là qui pense ainsi? Cette opinion-là, si réellement elle pense ce que vous venez de dire, alors je dirais qu'elle est dans l'erreur. Elle est dans l'erreur. La première correction, ce que je dois faire. Comme vous venez de le suivre, nous nous sommes entretenus pratiquement à bâton rompu avec M. Lukuna, Eddie Lukuna, qui est justement chargé des communications et des médias dans le cabinet de M. Félix Tshilombo. Félix Tshilombo, qui est le fils de Papa Tshisekedi et secrétaire national aux relations extérieures. Alors, pour ceux qui m'ont transmis des questions, vous avez entendu, je les ai posées, M. Lukuna a répondu. Donc, à vous de tirer les conclusions. Quant à nous, la semaine prochaine déjà, nous allons organiser une autre émission face à la caméra où nous allons analyser tout ce
avec les opposants qui se déplacent pour les États-Unis pour telle ou telle raison, nous ne savons pas. Nous allons analyser, garde ce qui se raconte à ce sujet. Donc pour aujourd'hui, je pense que vous avez été édifiés. Pour ceux qui pensent que l'UDPS va sombrer ou est en train de sombrer dans l'anonymat, M. Lukuna nous a édifié. Il dit que le parti est en bonne santé, le président national Etienne Tshisekedi est en bonne santé. Pour nous autres qui sommes ici au Canada, eh bien, le représentant légal nommé par M. Tshisekedi, c'est Marc Capen. Donc, les autres n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Eh bien, comme je le dis toujours, s'il y a des contradictions, s'il y a des gens qui veulent un débat contradictoire, eh bien, notre plateau leur est ouvert et qu'ils nous téléphonent, on va prendre rendez-vous et puis nous allons donc faire ce débat contradictoire. Alors, voilà, chers confrères, Lukuna et Di, je vous remercie vraiment pour votre disponibilité. Et si vous avez quelque chose ou des éléments, ne manquez pas de nous téléphoner. Donc, notre plateau est toujours à votre disposition. Merci beaucoup, monsieur Longa, et à vous également. Merci de m'avoir invité à cette émission. J'espère que j'ai été clair, détaillé sur toutes les questions que vous avez posées. Toutefois, je reste disponible s'il y a d'autres questions sur lesquelles vous vouliez avoir des éclaircissements. Je serai toujours disponible. Vous savez, nous sommes tous des gens de médias et nous sommes habitués. Ça, c'est vraiment notre secteur de travail. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas de revenir 3, 4, 5, 6 fois, même s'il y a des internautes qui posent des questions et qui veulent que j'y réponde, je reviendrai pour apporter des éclaircissements. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Alors voilà, chers internautes, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous pour cette émission Face à la caméra, au cours de laquelle nous avons parlé de quelques problèmes dont on entend parler au sujet de l'IDPS. Eh bien, c'était une émission préparée et réalisée par votre serviteur Louis-Robert Ilonga Adjadé. Et du côté des machines, il y avait notre super technicien que l'on appelle le prophète des images, lui-même Francis Miatemo. Alors, comme je venais de le dire là tantôt, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour une autre émission Face à la caméra, au cours de laquelle je vais vous présenter, en collaboration avec Francis Miatemo, on va vous présenter une autre analyse qui fera suite à celle que nous avions organisée le 1er janvier de cette année. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Ciao. Ici News243.com, IDE Congo News 243, votre site d'information politique, religieux, culturel et social, en lien avec la diaspora congolaise partout dans le monde. Ici News243.com.